Bonjour, bonsoir à tout le groupe. Donc, je nous salue tous dans le nom et dans la paix du Seigneur. Donc, comme convenu, j'ai pas pu intervenir hier. Je m'en excuse encore. Je n'étais pas disponible. Et donc là, je vais apporter là dans les minutes qui suivent, du coup, la suite du message sur la souffrance chrétienne. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long. Et parce que je pense que on pourra parler de la souffrance jusqu'à la fin de notre vie, en tout cas sur cette terre-là. Et donc, donc on ne peut pas en fait finir le sujet. Mais je veux juste nous encourager par quelques points. Voilà, chacun a sa souffrance et donc c'est pour ça qu'une personne ne peut pas parler en fait de la souffrance en fait comme il faut ou dans sa totalité. Nous essayons juste de nous encourager chacun dans peu importe la souffrance dans laquelle tu te retrouves. On va voir en fait comment sortir ou comment se fortifier dans nos souffrances ou dans nos épreuves ou dans les creusets en fait dans lesquels le Seigneur nous met. Parce que c'est le plus important. Et peu importe le type de souffrance ou la souffrance que chacun peut endurer, la solution, en fait, en réalité, est en réalité la même, en fait. Il n'y a pas plusieurs solutions. C'est d'avoir le regard fixé sur le Seigneur, de comprendre ce que Dieu fait et Dieu nous conduira à nous en sortir. Donc, je vais continuer, en fait, du coup, dans le Dieu qui va suivre par la grâce de Dieu. Amen. Alors, donc, je vais donc commencer par ce passage-là du livre des Hébreux. En fait, ce passage qui nous rappelle l'histoire d'Abraham. On va faire deux choses, en fait. On va d'abord voir effectivement comment, avant la grâce, les gens surmontaient ou les gens arrivaient à passer au-delà et à vaincre leur temps de souffrance pour entrer dans autre chose. Et ensuite, on verra aussi sous la grâce comment le Seigneur, le chemin que le Seigneur nous a montré aussi. Vraiment, on va essayer de ne pas être long, sincèrement. Et pour que, voilà, on puisse juste comprendre. C'est juste, en fait, de petites pensées qu'il faut comprendre, mais qui sont assez profondes parce que c'est une chose de comprendre, c'est une autre de pouvoir vivre la chose. Donc, ici, en fait, on est en face d'Abraham. Et c'est l'auteur du livre des Hébreux qui nous dit quelque chose, en fait, qui nous révèle quelque chose sur comment, dans quelle mentalité Abraham marchait. Il dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, parlant d'Abraham, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il est en train de parler d'Abraham. Et il dit en fait, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise. Mais comme dans une terre étrangère, habitant dans les tentes, vous voyez, il faut que Dieu nous aide enfin à comprendre ce qui est derrière ce que l'auteur veut exprimer là en fait et pourquoi c'est un rapport avec ce que nous disons. Ce fait-là qui est décrit sur Abraham, si nous comprenons bien ce que cela, on verra très bien la souffrance qui est derrière. En gros, c'est que Abraham a les promesses de Dieu. Abraham avait la promesse de Dieu. Abraham, en fait, a reçu la promesse que Canaan lui appartenait. Et qu'il allait, que ce sera son pays, le pays que Dieu lui a promis. Et maintenant, Abraham vient sur cette terre promise-là, mais en fait, il n'était pas possesseur de la terre promise. Donc, en gros, il a les promesses, mais les promesses ne sont pas accomplies, en fait. Et ça, on l'a vu, en fait, que c'est un sujet de souffrance, que d'avoir des promesses de Dieu et de ne pas vivre ces promesses-là. Et que d'avoir des promesses de Dieu et de voir ces promesses-là tarder à s'accomplir. Donc, c'est une grande souffrance qui est derrière. Vous pouvez imaginer Abraham qui doit commencer par douter, doit se dire, mais
Tu m'as promis cette terre, je suis là, mais tu ne me soumets pas, voilà, tous ceux qui habitent sur cette terre-là, tout entièrement. Tu me donnes juste un petit espace sur cette terre-là, alors que tu m'as promis toute la terre. Donc, en fait, c'est un sujet en gros, je veux juste qu'on voit que déjà, c'est une souffrance, d'accord? C'est une souffrance que d'avoir des promesses de Dieu qui ne s'accomplissent pas. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. En fait, là, on parle du cas d'Abraham, mais c'est aussi votre cas, c'est aussi ça va être votre cas si vous avez reçu des promesses de Dieu. Et le fait que Dieu vous ait promis une délivrance, Dieu vous ait promis une situation, Dieu vous ait promis, c'est pas moi, une prospérité, Dieu vous ait promis une guérison, Dieu vous a promis un succès, Dieu vous a promis telle chose. Mais en fait, dans le présent, vous n'avez pas la chose. Et vous, parfois même, vous voyez le contraire. Et en fait, je vais continuer dans le Dieu qui va suivre. Ce qu'on va voir en fait par la suite, c'est comment Abraham a pu vivre dans cette situation-là. Comment Abraham a pu tenir dans une telle situation. C'est ce qu'on va voir dans le Dieu qui va suivre. Donc, le passage qui suit nous dit comment Abraham en fait a pu tenir dans une telle situation ou dans un tel état de souffrance ou de quelque chose qui peut causer de l'amertume. Mais regardez comment Abraham a pu tenir là-dedans sans être amer ou sans bouder ou sans murmurer. Il dit en fait que je vais lire à partir du verset, je vais relire à partir en fait au verset 10. Il dit car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En gros, en fait, Abraham a considéré quelque chose d'autre. C'est la Jérusalem céleste, d'accord? Ce dont il est question ici quand on parle car il attendait la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il s'agit en fait du ciel, il s'agit de la cité céleste, il s'agit donc de la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut essayer de discerner. On est donc en face de deux promesses qu'il y a dans la vie d'Abraham alors. Il y a la promesse de posséder Canaan, et il y a la promesse d'habiter dans la cité céleste, celle qui a des fondements éternels. Vous voyez? Alléluia. Et donc, en fait, la Bible nous fait comprendre que Abraham a pu tenir, a pu rester à Canaan sans posséder cela. Donc, il a pu rester il a pu obtenir des promesses de Dieu sur la terre sans bénéficier de ces promesses-là. Et il a espéré, il a attendu cela, il a pu vivre sur la terre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il espérait. Parce qu'il regardait plus la promesse en fait de la Jérusalem céleste, la promesse de la vie éternelle, plutôt que plus grand que la promesse de posséder les choses sur cette terre-là. D'accord? Donc, c'est parce qu'Abraham a eu une claire vision une claire vision en fait de la différence qu'il y a entre ces deux promesses-là. Vous voyez? Et c'est pareil, nous sommes en Christ, en fait, nous avons deux promesses en Christ. On a les promesses, en fait, sur cette terre-là, on a les promesses dans cette vie-ci, on a les promesses, en fait, dans les siècles à venir, donc les promesses, en fait, de l'éternité. Et souvent, les choses, en fait, qui vont nous faire souffrir, c'est le fait que les promesses sur la terre ne s'accomplissent pas. Donc, Dieu m'a promis un mariage, Dieu m'a promis un enfant, Dieu m'a promis une délivrance, Dieu m'a promis une guérison, Dieu m'a promis un travail, Dieu m'a promis un voyage, Dieu m'a promis il m'a promis de me donner une maison, il m'a promis de réussir telle chose, il m'a promis ça, il m'a promis ça, il m'a promis ça. En fait, Dieu m'a promis, mais je ne vois pas. Ça, c'est un sujet de souffrance parce que c'est humiliant et ça crée beaucoup de tentations, ça crée beaucoup, en fait, de souffrance dans le cœur de celui qui de celui qui ne comprend pas les choses de Dieu, mais qui marche avec Dieu sans comprendre la pensée de Dieu. Donc, en fait, Abraham, ce qu'il a aidé à tenir et aller jusqu'au bout dans la foi, c'est parce qu'il a considéré la promesse de la vie éternelle, en fait, la promesse de vivre un jour avec le Seigneur, la promesse des choses glorieuses. Voilà. Ça, c'est le cas, c'est comme ça qu'Abraham a pu tenir. Mais je nous encourage, en fait, à lire le reste en fait des versets. Je ne l'ai pas envoyé par hasard en fait. Les versets en fait au verset 13 par exemple. Regardez ce qu'il a dit. Il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, cru, salué, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler leur Dieu, car il les a préparé une cité. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ça, sinon le truc va être trop long, mais je veux juste qu'on considère cela, qu'on médite bien sur ça. Et s'il y a des questions, ceux qui ont des questions là-dessus peuvent poser des questions, on en fera un autre enseignement. Mais ce qui est écrit là-bas, en fait, est trop puissant. C'est trop puissant pour en parler juste en 1 minute. C'est trop fort. Mais remarquez qu'il est très bien dit que ces gens-là n'ont pas obtenu, en fait, ce qui leur avait été promis. Vous voyez? Parce qu'on nous a appris que la foi qui est victorieuse, en fait, c'est la foi qui obtient tout de suite les choses pour lesquelles elle prie. Mais en fait, on dit ces gens-là, ces gens qu'on nous demande d'imiter, en fait, ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Vous pensez que c'est un échec, en fait, que de ne pas obtenir ce que Dieu nous a promis? Non. L'échec, en fait, c'est de ne pas à recevoir les choses que Dieu nous a promis dans leur. Donc, la foi, il faut bien qu'on comprenne ce que c'est la foi, mais voilà, le sujet, ce n'est pas sur la foi. Donc, je m'arrête là pour Abraham. Je vais continuer en fait dans l'audio qui va suivre. Alors, un second passage, donc pour voir un peu comment, dans la nouvelle alliance, en fait, quelle clé ou bien quel conseil on nous demande en fait pour arriver à surpasser toutes ces choses-là, ces périodes difficiles que nous pouvons traverser. En fait, l'auteur des Hébreux écrit ceci toujours dans Hébreux 12, chapitre 1er. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. D'accord? N'oubliez pas que le chapitre 12 est la suite du chapitre 11 qu'on a eu tout à l'heure. Dans le chapitre 11, il a parlé d'Abraham, de Noé, d'Isaac, de Jacob, de tous ces héros-là, toutes ces personnes qui sont mortes dans la foi sans avoir vu ce qu'il a été promis. Il dit, ben, puisque nous sommes environ de cette nuée de témoins-là, c'est que ces gens sont les modèles que nous avons à suivre. Il dit, nous aussi, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voici la clé. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Consommateur veut dire c'est lui qui l'amène à la perfection. Parce que ce mot est traduit comme ça, mais c'est pour dire que c'est lui qui amène la foi à la perfection. Et donc il dit ceci, ce que j'ai mis en gras, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'humilié, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit ceci, Jésus-Christ en fait, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Alléluia. Regardez comment, donc il est en train de nous dire en fait que si Jésus a souffert la croix, c'est parce qu'il regardait, non pas la croix qui était devant lui, pardon, mais en fait Jésus regardait ce qui était derrière cette croix-là. Alléluia. Moi aussi, là. Regardez. Derrière la croix, derrière la souffrance, derrière les moqueries, derrière les outrages, derrière les calomnies, derrière les combats dans nos foyers, derrière les incompréhensions qui vont naître dans les relations, derrière toutes ces oppositions-là, mes amis, en fait, il y a une gloire qui est derrière, il y a une joie qui est derrière. Et le moyen de pouvoir faire face à ces épreuves, le moyen de pouvoir supporter les outrages, de pouvoir supporter les calomnies, de pouvoir supporter les promesses qui ne s'accomplissent pas, c'est de regarder au-delà de ces souffrances. Qu'est-ce qui m'est réservé? Il y a une gloire qui est réservée en fait. La mort, elle est laide, mais la résurrection, elle est glorieuse. Seulement, on ne peut pas atteindre la résurrection si on ne meurt pas au préalable. Quelqu'un qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter. Et c'est pour cette raison en fait qu'il faut passer par la mort pour connaître la résurrection. Donc là, j'en arrive au second point, c'est que pour sortir en fait, il faut déjà changer de mentalité. Il faut savoir que la souffrance n'est pas, en fait, l'état final du chrétien. La souffrance chrétienne, en fait, ce n'est pas l'état final, la destination finale d'un chrétien. C'est juste un passage, mon sika. C'est donc, en fait, un passage, alléluia, par lequel le chrétien doit passer pour vivre quelque chose d'autre. Pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la joie éternelle, pour vivre quelque chose de glorieux, en fait. Alléluia. Donc, c'est ce que, en fait, ce passage nous dit. En fait, il dit Jésus-Christ. Il a supporté la croix, il a souffert la croix parce qu'il avait en vue. Quand on dit envoie en vue, ça veut dire que c'est ce qu'il regardait, en fait. Il ne regardait pas les épines, la couronne de pluie qu'on lui a mis sur la tête. Il ne regardait pas, c'est pas moi, la lance qu'on a pris pour pincer sa côte.
mais il regardait ce qui attendait derrière. Il regardait tous ces captifs qui vont être libérés après sa résurrection. Il regardait tous ces ma vie, il regardait ta vie, il regardait tous ces peuples qui allaient être sauvés au travers de cette croix. Alléluia. Et donc, il avait en vue, en fait, quelque chose qui était réservé. Il lui était réservé, vous voyez, c'est réservé, c'est que c'est là. C'est comme si, en fait, vous êtes devant un portail, il y a quelque chose dans la maison qui est pour vous. Mais si vous ne franchissez pas le portail, en fait, vous ne recevrez pas ce qui vous est réservé. Vous voyez, il dit vous est réservé. C'est que c'est pas maintenant qu'on va fabriquer la chose, en fait. La chose est déjà là. Seulement, il faut rentrer par une porte pour aller la saisir. Je continue dans Dieu qui va suivre. Donc, je continue, en fait. Alléluia. J'étais en train de nous faire voir que il y a quelque chose derrière la souffrance. Dieu ne nous appelle pas, en fait, à souffrir éternellement. D'accord? Dieu nous appelle, en fait, juste à une souffrance temporaire qui va être suivie d'une gloire. Et quand on dit ce qu'il y a derrière la souffrance, ce n'est pas seulement quand Jésus reviendra, en fait. Vous savez, le Seigneur, quand la Bible parle de résurrection, mes amis, la Bible ne comprend pas la résurrection seulement dans le sens de quand Jésus reviendra, les morts ressusciteront. La Bible parle de la résurrection dans le sens où, sur cette terre-là même, en fait, la résurrection, en gros, c'est la vie où la promesse de Dieu s'accomplit. C'est la vie dans la gloire, d'accord? Et lorsque j'accepte effectivement une souffrance liée à une situation, et que je porte cette souffrance pendant une période donnée, lorsque Jésus interviendra, lorsque Dieu interviendra, en fait, et me délivrera de la situation, donc il m'amènera du coup dans la résurrection. Et le truc, c'est que il faut qu'on ait toujours la vision, il faut qu'on ait toujours l'espérance de la résurrection. Si nous voulons affronter les souffrances, il faut qu'on ait l'espérance de la résurrection. Celui qui n'a pas l'espérance de la résurrection ou celui qui n'a même pas la connaissance de la résurrection, celui-là, en fait, ne peut pas, cette personne-là ne peut pas affronter la souffrance. D'accord? C'est ce qui nous fait demeurer dans la souffrance, ce qui nous fait persévérer. Je ne vais pas dire demeurer, je vais dire plutôt persévérer. Ce qui nous fait persévérer dans la souffrance, c'est en fait l'espérance qu'on a de la résurrection. Donc, l'espérance de la résurrection est une clé pour affronter la souffrance et être victorieux ou victorieuse de la souffrance. Il faut donc qu'on apprenne en fait à avoir de l'espérance. Et pour avoir de l'espérance, il faut que Dieu nous révèle des choses. Si on n'a pas de révélation, si Dieu ne nous donne pas de promesses, comment on peut espérer à des choses que Dieu ne nous a pas promises? D'accord? Donc ça dit qu'il faut, celui qui va arriver à aller au-delà de ces souffrances, c'est celui qui aura une bonne révélation au préalable de ce qu'il attend devant. Mais combien de personnes en fait savent ce qui leur attend devant, ce qui va leur arriver demain dans leur vie? Très peu de personnes en fait savent ce qui va arriver dans leur vie demain. Très peu de personnes savent l'appel que Dieu a sur leur vie. Très peu de personnes savent la souffrance que Dieu a préparée pour eux demain. Mais vous savez, le Seigneur va dire de Paul, et quand Paul était converti, il va dire à Ananias, je lui montrerai moi-même ce qu'il doit souffrir pour moi. Vous voyez? En fait, quand nous marchons dans la fidélité avec le Seigneur, Dieu nous avertit des choses qui nous arriveront, aussi bien la souffrance que la gloire, en fait. Dieu va te montrer le don qu'il a mis en toi ou la gloire qu'il a réservée pour toi, mais il va aussi te montrer la souffrance, le chemin de croix, le chemin de souffrance, en fait, qu'il a aussi préparé pour toi. Mais nous devons comprendre qu'il y a une relation entre ces deux choses, entre le chemin de souffrance et la gloire. Il y a une relation, c'est que c'est au travers de la souffrance que nous entrions dans la gloire. Vous voyez, c'est ce que ce passage d'Hébreux nous dit, en fait. Donc, je vais envoyer pour conclure tout à l'heure en fait un passage de 1 Pierre qui nous dit effectivement, qui fait ce rapport. Il dit en fait il faut que nous souffrions pour un peu de temps et pour que avant d'entrer en fait dans la gloire qui nous est réservée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. D'accord? Donc je reviens donc sur deux points. Il faut pour affronter la souffrance, il faut
en fait, savoir qu'il y a quelque chose derrière la souffrance. Et il faut comprendre que la souffrance est une préparation pour vivre la gloire, d'accord? La souffrance est une préparation pour vivre la résurrection. La souffrance est une préparation pour me faire entrer dans la bénédiction de Dieu dans la vie de résurrection. Donc voilà, je vais finir par un psaume qui va nous dire en fait quelle attitude avoir en fait lorsque nous sommes devant certaines souffrances. Amen. Donc, je vais prendre en fait le psaume 73. Je ne vais pas l'envoyer parce que c'est long, donc je vais le lire. Ben, le plus curieux peut ouvrir la Bible et vérifier ce que nous disons. Donc, psaume 73. Je vais en fait juste prendre... oui, je vais lire parce que tout le psaume est intéressant. Donc, je vais lire à partir du premier verset. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est en bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Vous voyez? Ça, c'est Asaph qui parle. C'est un chante dans le temple du Seigneur. En gros, donc c'est donc un adorateur du Seigneur, quelqu'un qui se sanctifie, vous voyez. Et cet Asaph va commencer par se plaindre. Il va dire, mais il précise bien au début que mes pieds étaient sur le point de glisser parce que je portais envie aux insensés. C'est-à-dire que c'est l'image d'un chrétien qui regarde la vie des autres. Un chrétien qui se sanctifie, un chrétien qui dit, parce qu'on a dit oui, il faut se sanctifier, il ne faut pas être dans le péché, il ne faut pas être dans ça. Donc, ce chrétien-là, il se préserve. Et du coup, il voit d'autres personnes, en fait, qui vivent cette vie de débauche, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans le vol, qui vivent dans l'adultère, mais ils ont l'air de prospérer. Ils ont l'air d'avoir de belles maisons, de belles voitures. Ils ont l'air de ne pas être dérangés par quoi que ce soit. Ils ne sont pas malades. Alors que moi, je dis, je suis enfant de Dieu, c'est moi qui suis malade. Et donc, il se dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, quand je vois en fait le bonheur des méchants, ils sont toujours heureux. Rien ne les dérange. Vous voyez? Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens se disent. Mais vous savez pourquoi? Parce que, on va le voir par la suite, en fait. Parce que, ils réfléchissent, en fait. Ils ne cherchent pas à aller vers Dieu, à prier Dieu pour que Dieu leur ouvre les yeux, pour qu'ils comprennent les choses. Ils ne rentrent pas dans l'esprit, mais ils sont dans la chair et ils sont en train de murmurer, de commenter, de tourmenter leur âme. Et regardez, c'est ce que Asaph aussi faisait au début. Ensuite, regardez ce qu'il va dire au verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Oui. Moi qui me sanctifie, c'est en vain que je me sanctifie. C'est en vain que j'ai arrêté l'impudicité. C'est en vain que j'ai fui les compagnies du monde. C'est en vain que je dis je marche dans la sainteté. Parce que vous savez qu'en réalité, quand vous commencez pas à marcher Jésus, quand vous commencez pas à vivre dans la sanctification, vous allez voir que là, les choses vont se corser dans vos vies, en fait. Vous allez voir des choses se bloquer, en fait. Vous allez dire, mais comment je veux avant, je ne me sanctifiais pas, les choses roulaient. Là, je me sanctifie, les choses deviennent compliquées. Mes amis, si c'est le cas dans votre vie, sachez que c'est juste normal. Sachez que vous avez commencé la vraie vie de sanctification. Parce que la Bible est claire, on a déjà vu, en fait. Ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Voilà. Ceux qui veulent vivre dans le Seigneur, en fait, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ce n'est pas un boulevard qui va leur être ouvert, ce n'est pas des portes qui vont être ouvertes dans tous les sens. Au contraire, ils seront persécutés. Mais, en fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a une gloire derrière cette persécution-là. Donc, Asaph se plaignait. Il dit, c'est en vain que je cherche à prier, je cherche à méditer. C'est en vain que je cherche à grandir dans le Seigneur. C'est en vain que j'essaie de me préserver des souillures du monde. Et il dit, mais chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Vous voyez?
Mon problème est toujours là. Alors que c'est moi qui dis je prie Dieu. C'est moi qui dis je suis réveillé. C'est moi qui dis je prêche l'évangile aux gens. C'est moi qui vais évangéliser les gens. Mais je rentre à la maison, mon problème est encore là maintenant. Mon problème de loyer est là. On n'a pas grand chose à manger à la maison. Mais c'est moi qui suis sorti, dit que je suis allé parler de Jésus. C'est moi qui dis que Jésus m'a sauvé. C'est moi qui dis Jésus m'a guéri. C'est moi qui dis Jésus m'a fait telle chose. Mais en fait, je vois que mon problème est toujours là. Alors que eux qui ne craignent même pas Dieu, on a l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Je vais continuer dans le Dieu qui va suivre. Amen. Donc, vous voyez, je continue dans le verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Vous voyez? Lorsque vous voyez des choses comme ça, en fait, lorsque vous voyez des choses comme ça arriver dans vos vies, ce n'est pas en réfléchissant que, en fait, vous allez comprendre et trouver la solution, en fait. Parce que quand vous réfléchissez, la réflexion, c'est quoi? C'est si vous mettez à comparer. Vous voyez juste la vie des autres, vous les comparez à votre vie. Vous voyez la vie de tel, vous comparez à votre vie. Et vous dites, mais moi, je suis misérable, mais ça me sert à quoi de vivre comme ça? Ça me sert à quoi de suivre Jésus? Ça me sert à quoi de suivre Dieu? Etc., 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 etc. Il dit, en fait, quand il a réfléchi sur cette incohérence-là, en fait, il dit, la difficulté fut grande à ses yeux. Mais il dit, jusqu'à ce que, c'est ça qui est important, c'est l'attitude, jusqu'à ce que, juste pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Vous voyez? Jusqu'à ce que juste pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Autrement dit, dans la présence de Dieu. C'est quand je suis allé vers Dieu, là que Dieu a commencé par m'ouvrir les yeux. Alléluia. Ce n'est pas parce que je réfléchis, je vois la vie des gens, je les envie, je murmure. C'est pas ça la solution, mes amis. Il dit en fait, quand je réfléchis sur ces choses-là, la difficulté fut grande. C'est difficile de comprendre ces choses. Mais quand juste entrer dans la présence de Dieu, dans son sanctuaire, et là, eh bien, mes yeux se sont ouverts. Et il dit, et que juste pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés et anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu les repousses comme leur image. Alors, c'est quoi en fait? Pour couper court, on fait sur Asaph. Asaph, en fait, quand il réfléchissait sur ces choses, il ne comprenait pas. Et il a fallu qu'il entre dans la présence de Dieu. Là, Dieu va lui donner une révélation. Dieu va lui dire, écoute, tu es là juste en train de réfléchir, mais viens que je te dise quelque chose en fait. Tu t'arrêtes juste sur le présent. Est-ce que tu sais comment ces gens vont mourir? Et tu sais comment ces gens-là meurent en fait? Dieu lui a parlé en fait de la fin de ces personnes-là. Vous voyez? Oui, ces personnes, tu vois, aujourd'hui, se réjouissent, ils ont la joie, ils ont le travail, ils ont telle chose. Et toi, tu dis, tu crains Dieu, tu es dans le chômage et tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais Dieu, en fait, te fera aussi entrer dans ton travail. Seulement, n'envie pas l'autre. Mais sache que toi, tu as Dieu. Et c'est là ta bénédiction. Et lui, il peut avoir tous les milliards qu'il veut, il peut avoir tout le travail qu'il veut, en fait. Il n'a pas le Seigneur. Son sort, il est plus misérable que toi. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Donc, le Seigneur faisait comprendre à Asaph que ces gens-là que tu envies, en fait, ils sont plus misérables que toi. Toi, tu dois plutôt intercéder pour eux. Au lieu de les envier, tu devrais plutôt intercéder pour eux. Parce qu'ils sont misérables puisqu'ils n'ont pas le Seigneur. Et toi, tu as le Seigneur. Entre un travail qui tarde à venir, entre un mariage qui tarde à venir, entre un enfant qui tarde à venir, et quelqu'un qui est en train de se diriger droit vers l'enfer, pour aller passer l'éternité en enfer, qui est plus misérable en fait de ces deux personnes? C'est là où le Seigneur va ouvrir l'intelligence en fait à Asaph pour qu'il comprenne les choses, qu'il arrête d'envier des gens pour qui il devait intercéder. Et donc c'est pareil pour nous en fait. On revient du coup au même en fait, quelque chose d'important. Je vais essayer de le résumer ainsi. La manière la plus efficace d'arriver à comprendre pour supporter la souffrance que Dieu nous impose, c'est de se placer dans l'éternité. Lorsque nous avons la vision sur, non pas le présent, mais la fin de notre vie, la fin de toute chose, nous pourrons supporter le présent. Lorsque nous ne voyons pas la fin, nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire en fait. Dieu c'est un architecte, il est en train de bâtir notre maison. Et il faut qu'on sache en fait ce que le plan de Dieu.
Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est le plan final de Dieu pour moi? C'est quand je connaîtrai ce plan final que je pourrai supporter les différents passages de disette ou de désert que je vais passer aujourd'hui. Parce que je sais que, en fait, Dieu m'emmène à Canaan, mais c'est juste qu'il faut que je passe par le désert pour aller à Canaan. Mais si je ne sais pas que Dieu m'emmène à Canaan, que je me retrouve dans un désert où je ne vois pas le bout du tunnel, je ne sais même pas ce que je fais dans le désert, je vais avoir l'impression que je me suis égaré ou que je suis perdu, alors que je ne me suis pas égaré. C'est juste un passage pour aller vers Canaan. Vous voyez? Entre l'Égypte en fait, et Canaan, il y avait le désert, en fait. Donc, pareil, entre là où nous sommes aujourd'hui et les promesses, les choses que Dieu nous a promises, mes amis, il y a la souffrance. Vous voyez? La souffrance est entre notre état actuel et la bénédiction de Dieu ou les promesses que Dieu nous a promises devant. Parce que ces promesses-là, c'est des promesses de purification, de sanctification. Et c'est par le feu, c'est par le dépouillement que nous entrons dans toutes ces choses-là. Je m'arrête là pour cet audio. Donc, j'avais promis ne pas être long. Donc, je vais respecter cela. Donc, je nous encourage, nous tous, de toute manière, comme le Seigneur nous conduira, c'est des choses qu'on dira, on répétera, comme l'apôtre Pierre a dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, parce que pour vous, cela est salutaire. Donc, ce n'est pas dire qu'en fait, on ne parlera plus en fait de ces choses-là, on va encore en parler jusqu'à ce qu'on fait ça entre nous. Nous devons comprendre en fait que la chair ne supporte pas ce message. La chair n'aime pas le message de la souffrance. Vous voyez? Alors que c'est parce que c'est ce message, alors que c'est ce message-là qui nous fait voir la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est le message qui nous fait voir la gloire de Dieu. Et je tiens encore à rappeler un peu pour résumer les deux interventions. On a vu cette semaine, en début de semaine, qu'en fait, la souffrance chrétienne, il faut bien la distinguer. La souffrance chrétienne, c'est la souffrance de quelqu'un qui marche dans la justice, d'accord? De quelqu'un qui craint Dieu, mais pour qui les choses ne se mettent pas forcément en place, les choses ne s'accomplissent pas, les choses sont difficiles alors qu'il craint Dieu, alors qu'il a reçu des promesses de Dieu. Et c'est à différencier en fait de la souffrance de quelqu'un qui pratique le mal. Donc la souffrance chrétienne, c'est la souffrance pour le nom de Jésus. D'accord? Quand on dit souffrir pour Jésus, là, en fait, il faut qu'on comprenne quelque chose. Quand on dit souffrir pour Jésus, ce n'est pas seulement aller évangéliser et être enfermé parce qu'on a évangélisé. Ce n'est pas être enfermé en prison parce qu'on a évangélisé. Ce n'est pas être injurié parce qu'on a évangélisé. Ce n'est pas dans le service, en fait, qu'on souffre ce n'est pas seulement dans le service qu'on parle de souffrance, de souffrir pour Dieu. Souffrir pour Jésus, là. C'est lorsque j'en arrive à ce point où je supporte les choses, je me dis, honnêtement, si je tiens encore dans ce foyer, c'est à cause de la crainte de Dieu. Honnêtement, si je garde le silence devant tout ce que j'entends sur moi, eh bien, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. Jésus, c'est à cause de toi que j'entends toutes ces choses et que je ne réagis pas. Jésus, c'est à cause de toi que je supporte ce que je supporte dans ce foyer. Seigneur, c'est à cause de toi que j'accepte de rester dans cette situation sans mentir. Jésus, c'est à cause de toi que j'accepte de porter cette honte-là sans chercher à mentir, sans chercher à faire de fausses déclarations, sans chercher à tromper, à faire comme les autres parce qu'on m'a fait mal. Je ne vais pas rendre le mal pour le mal. C'est à cause de toi. C'est-à-dire que c'est à cause de la sainteté de Dieu, c'est à cause de la crainte de Dieu en fait que je supporte l'injustice que l'on me fait vivre, ou en fait tous les déchaînements que le diable en fait dresse contre moi. C'est à cause de Jésus que je les supporte. C'est ça, souffrir pour Dieu. C'est ça la souffrance chrétienne. Ce n'est pas seulement en fait dans le service. Oh oui, il a été emprisonné à passer la prêcher pour Jésus. Il a été, c'est pas moi, frappé parce qu'il parlait de Jésus. Non, c'est quand dans le secret, c'est à cause de Jésus que en fait je ne vais plus ouvrir mes yeux sur la pornographie. C'est à cause de l'amour de Dieu, c'est à cause de la crainte de Dieu que même si je suis seul et que j'ai Internet à haut débit et que j'ai je ne sais pas quoi, combien de chaînes gratuites en fait pour me souiller, je ne me souillerai pas.
C'est à cause de Jésus que même si, voilà, la femme d'autrui se présente devant moi ou m'envoie des SMS ou me bip pour chercher à entrer en contact avec moi, je dis, mais non, je ne rentrerai pas dans cette séduction. C'est à cause de Jésus que je ne prendrai pas la femme de mon frère, la femme de mon voisin. C'est à cause de Jésus que je ne prendrai pas le mari de mon frère, le mari de ma sœur. C'est à cause de Jésus que je ne veux pas accepter ce désir-là de mensonge, ce désir impudique, ce désir de fornication. C'est à cause de Jésus, en fait, que je laisse, voilà, cette petite amie, ce petit ami, parce que Jésus est dans le mariage. Jésus n'est pas dans la fornication. Et c'est à cause de Jésus, en fait, que je me prive, que je m'abstiens de ces choses parce que j'ai sa crainte en moi. Je sais que je suis un témoignage de Jésus. Je porte son témoignage à moi. Et comme la Bible dit, mon nom est blasphémé parmi les nations à cause de vous, à cause de vous. Et donc, je ne veux pas que le nom de Jésus soit blasphémé à cause de moi, à cause de mon mauvais témoignage. Je ne veux pas qu'à cause de moi, en fait, la parole de Dieu qui va sortir de ma bouche, en fait, ne soit pas prise au sérieux. C'est pour ça que je mène ma vie, je mène une vie sérieuse pour que les paroles que je vais proclamer, les gens qui m'écoutent et les gens qui me connaissent savent que ces paroles-là sont vraies. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas en fait un voleur qui est en train de parler de Jésus, ce n'est pas un menteur qui est en train de parler de Jésus, ce n'est pas un alcoolique qui est en train de parler de Jésus, ce n'est pas un dragueur de femmes qui est en train de parler de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui met la main dans la caisse, qui vole l'argent des gens, qui est en train de parler de Jésus. Mais c'est quelqu'un qui est intègre, voyez, c'est quelqu'un qui est fidèle. Que votre témoignage soit, la Bible dit que l'évêque en fait a un bon témoignage autour de lui, voilà. C'est ça en fait, c'est que lorsque nous voulons souffrir pour Dieu, en gros, c'est vraiment garder un bon témoignage à cause de Jésus. Alléluia. Un bon témoignage, pas seulement devant les hommes, mais que Dieu qui me voit dans le secret, en fait, il puisse rendre témoignage de moi. Voilà. Je m'arrête là-bas. Je ne sais pas si... je sais que je n'ai pas abordé tous les points que j'aurais pu aborder dans cela, mais de toute manière, progressivement, comme le Seigneur nous conduira, on reviendra sur des points clés de la souffrance et de la foi chrétienne. Vraiment que le Seigneur nous garde, que le Seigneur fortifie chacun dans ses épreuves, que chacun ait les regards fixés sur Jésus, qui mène notre foi à la perfection, et que chacun sache que derrière la souffrance qui est là aujourd'hui devant moi, il y a la gloire de Dieu qui m'attend. Voyez, il y a la résurrection de Dieu qui m'attend. Et Dieu est juste en train de préparer mon cœur. Voyez, on verra pourquoi Dieu a fait passer Israël par le désert. On le verra une autre fois pour qu'on comprenne aussi pourquoi Dieu va nous faire passer par ce chemin de souffrance-là. Voilà, que Dieu nous garde. Et je nous aime tous de l'amour du Seigneur. Jésus nous aime tous de l'amour du Père également. Et je nous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon là où on se trouve sur la planète. Merci, au revoir.